نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. باب الشروط في النكاح. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc le cheikh dit ici, chapitre, les conditions dans le mariage. Donc on avait déjà vu les conditions du mariage. Là, il nous parle des conditions dans le mariage. Les conditions du mariage, ça, si ce n'est pas présent, n'est-ce pas? Si ce n'est pas réuni, si les conditions du mariage ne sont pas réunies, le mariage n'est pas valide. Mais les conditions dans le mariage, ce n'est pas la même chose. Les conditions dans le mariage, ce sont des conditions que l'un des conjoints, n'est-ce pas, a mentionnées. Donc ils se sont mis d'accord sur une condition. Donc que ce soit que la condition vienne du mari ou de la femme. Mais on va dire de l'homme ou de la femme. Alors, ici là, si ces conditions-là sont licites, ils doivent respecter cela. Maintenant, s'ils ne respectent pas cela, il y a, n'est-ce pas, la femme a le droit de demander l'annulation de l'acte de mariage. Et l'homme aussi a le droit de divorcer en cas de non-respect de ces conditions-là. Donc ici, le cheikh va nous parler de ces conditions-là, les conditions dans le mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme va mettre des conditions pour le mariage. Ou bien l'homme va mettre des conditions pour le mariage. Ces conditions-là, le cheikh va nous expliquer qu'il y a des conditions qui sont licites et des conditions qui sont illicites. Ce qui est licite, il convient de respecter ça. Il faut respecter ça. Donc, c'est de cela dont le cheikh va parler ici. Donc, il dit, et ça c'est important aussi parce qu'il y a des gens qui croient que dès que la condition n'est pas respectée, le mariage s'annule automatiquement. Ça c'est faux. Par exemple, on va dire une femme qui a mis comme condition lors du contrat, elle dit au mari, tu ne me déplaces pas de mon village. Le mari était d'accord. Ensuite, le mari a transgressé. Il n'a pas respecté cette condition-là. Il n'a pas fait quoi? Respecter cette condition-là. Il dit à la femme qu'on doit partir. On doit aller rester à tel autre endroit. Elle dit, mais j'avais bien mis comme condition que tu ne me déplaces pas de quoi? Mon village. Maintenant, tu ne veux pas respecter ça. Il y a des gens qui croient que comme on n'a pas respecté, automatiquement le mariage s'annule. Parce qu'ils ont des conditions dans le mariage. Non. Ce n'est pas les conditions. Ici, il ne s'agit pas des conditions du mariage, mais des conditions dans le mariage. Donc, ça n'annule pas l'acte. Mais la femme a le droit de demander l'annulation de l'acte de mariage. Donc, le cheikh a dit, وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر وهي قسمان. Donc, le cheikh dit, il s'agit des conditions, n'est-ce pas, que l'un des conjoints impose à l'autre. Et ces conditions sont de deux catégories. صحيح. Ici il dit, il y a des conditions qui sont valides, authentiques, justes. Quelles sont ces conditions? Il dit, كاشتراط أن يتزوج عليها أن لا يتزوج عليها أو لا يسترى ولا يتصرى ولا يخرجها من دارها ولا يخرجها من دارها أو بلدها وزيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك. فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحل أن توفوا به
ما استحللتم به ما استحللتم به الفروج. ما استحللتم به الفروج. نعم. إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم. Le cheikh dit muttafaqun alayhi. Donc là, le cheikh nous dit il y a des conditions qui sont sahih. Quelles sont ces conditions-là? Il dit premièrement, comme le fait que la femme impose, bien mettre comme condition que l'homme ne doit pas avoir une deuxième femme, ou bien il ne doit pas avoir, n'est-ce pas, une femme en plus. C'est une grande question, cette question-là. Et souvent ça emmène beaucoup de polémiques. Est-ce qu'une femme a le droit de dire, d'imposer à l'homme depuis le début que j'accepte de me marier avec toi, mais à condition que tu ne prennes pas une autre femme? Jade. Les savants ont divergé par rapport à cette question-là en deux avis. Les Malikites, les Shafi'ites et les Hanafiyya disent que ce n'est pas permis, cette condition-là. Les Malikites, les Shafi'iyya et les Hanafiyya disent que ce n'est pas permis. Et les Hanabila disent que c'est permis. Et donc ce n'est pas étonnant que le cheikh ici soutienne cet avis-là. Et les savants en Arabie, en général, ils soutiennent cette position-là. Que la femme a le droit de mettre cela comme condition. Bon, j'ai dit en général, je ne sais pas si tous les savants en Arabie soutiennent ça, mais en tout cas, les savants que j'ai déjà vu traiter cette question-là en Arabie soutiennent cette position-là. Alors, ça c'est la position des Hanabila et de certains savants. Et il y a d'autres qui ont vu que c'est interdit. Ceux qui ont dit que c'est permis. Pourquoi ils disent que c'est permis? Ils disent que rien n'interdit ça. Rien n'interdit ça. Et donc, il n'y a pas de mal à mettre ça comme condition. En plus, le prophète a dit ici, comme le cheikh a cité le hadith, les conditions les plus en droit. Ici, le hadith, le prophète dit les conditions les plus en droit d'être respectées, n'est-ce pas, sont celles qui vous ont permises de quoi? D'avoir accès à l'intimité des femmes, ou bien celles qui vous ont permises d'avoir des rapports avec les femmes, ou d'avoir des rapports. Donc, ça c'est, on va dire, leur argument de base. Mais en réalité, ce hadith n'est pas un argument, en réalité, parce que dans ce hadith, on nous parle juste du fait de respecter les conditions, n'est-ce pas, que les conditions les plus en droit. C'est-à-dire, il y a des conditions, les gens se mettent des conditions dans la vie. Les conditions les plus en droit d'être respectées, ce sont les conditions qu'on mentionne en ce qui concerne quoi? Le nikah. Donc celles-là qui vont nous rendre licites, n'est-ce pas, les sexes d'autrui. Donc, ça c'est le dalil de base que le cheikh a cité ici. Dans ce dalil, en réalité, on ne voit pas ce qui prouve que c'est permis. Maintenant, ceux qui ont interdit disent quoi? Ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Tirmidhi, le hadith numéro 1352, apporté par Abu Daoud, le hadith numéro 3594, le prophète a dit Al-Muslimun ala shurutihim illa shartan harrama halalan ou ahalla haraman. Le prophète a dit quoi? Al-Muslimuna ala shurutihim illa shartan harrama halalan ou ahalla haraman. Ils ont dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit
les musulmans doivent respecter les conditions qu'ils se sont... Les musulmans doivent respecter les conditions convenues. Donc ils ont eux-mêmes mentionné. Sauf une condition qui vient interdire ce qui est halal. Ou qui vient rendre halal, licite, ce qui est illicite. Donc sauf une condition qui vient interdire ce qui est licite ou rendre licite ce qui est interdit. Et ce hadith est authentifié par le Cheikh Al-Albani. Et le Cheikh Al-Albani penche vers cette position-là, que c'est interdit. La femme n'a pas le droit de mettre une telle condition. Que non, elle se marie, mais à condition que l'homme ne prenne pas une deuxième femme. Donc, il va seulement rester avec elle. Donc, ça c'est le dalil de base des savants qui ont dit que c'est interdit. Car ils disent ici, là, elle est en train d'interdire ce qui est quoi? Ce qui est halal. On a autorisé, l'homme a le droit d'épouser 2, 3 jusqu'à 4. 2, 3, 4 femmes. Lorsqu'elle vient pour dire que on se marie, mais à condition que tu ne prennes pas une autre femme, une deuxième femme, elle est en train d'interdire en fait, elle est en train d'interdire ce qu'Allah a rendu licite. Et Allah n'avait pas approuvé le fait que le prophète, n'est-ce pas, s'interdise, le fait qu'il s'interdise ce qu'Allah a rendu licite. Dans la sourate 66 au verset 1, Allah a dit Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Ô prophète, pourquoi tu t'interdis ce qu'Allah t'a rendu licite en recherchant l'agrément de tes femmes. Donc, ils ont dit c'est interdit, c'est haram. Ceux qui ont autorisé ont répondu à ce dalil-là. Et ils ont pris le hadith qui est dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 3110. Ali ibn Abi Talib, on sait tous qu'il était marié à la fille du prophète, Fatima. Alors, il a voulu épouser la fille d'Abu Jahl. La fille d'Abu Jahl. Et le prophète a refusé. Le prophète a refusé. Fatima s'est plaint auprès du prophète par rapport à ça. Le prophète a refusé. Et le prophète a dit dans le Sahih al-Bukhari, le hadith 3110, il a dit Wa inni lastu uharrimu halalan. Wa inni lastu uharrimu halalan wa la uhillu haraman. ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا. Donc le prophète dit je n'interdis pas ce qui est halal. Lastu uharrimu halalan. Je n'interdis pas ce qui est halal. Wala uhillu haraman. Et je ne rends pas aussi licite ce qui est illicite. Il dit cependant, par Allah, la fille du messager d'Allah ne peut pas se regrouper avec la fille de l'ennemi d'Allah. Jaïd, ou l'ennemi du messager d'Allah. Donc ils ont dit ici, là, le prophète n'a pas interdit ce qui est halal, mais il a empêché cela. Donc, ils ont dit, ici, là, on n'a pas interdit. Alors, cette question-là, j'avais dit que ça nécessitait encore un regard plus profond, une étude plus approfondie. Dans le Sahih Muslim, quand j'avais parlé de ça, j'étais sur la position du tahrim. Et j'avais dit, comme ces cours-là, j'avais fait ça, ça fait très longtemps, j'avais dit que c'est une question qui nécessite encore plus de recherche. Et jusqu'à ce jour, je suis toujours sur ma position là.
je suis toujours sur ma position là. J'ai regardé encore la question et je suis convaincu que c'est haram. La femme n'a pas le droit de mettre ça comme condition. Le hadith dans Sahih al-Bukhari, le hadith que j'ai cité, c'est le hadith 3110. 3110. Donc je disais tantôt que la femme n'a pas le droit de mettre cette condition-là, ce qui est sahih. Elle est le plus savant. Car il y a beaucoup de mafasid dans ça. Comme explique le Cheikh Al-Albani, il dit il se peut même que la femme-là ne fasse pas des enfants. Elle va condamner l'homme-là. Alors que si il n'y a pas cette condition-là, il peut prendre une deuxième femme. Il peut la garder et prendre une deuxième. Mais là, elle va carrément le contraindre à la divorcer. Alors que lui veut rester avec elle. Il se peut aussi que elle aime, elle veut rester avec lui. Mais, à cause de cette condition, elle dit non, moi je ne peux pas supporter. Donc, nous disons, il y a d'abord cette mafsada-là. C'est-à-dire que ça, elle est en train de regarder la femme. La femme est en train de regarder son intérêt personnel. Mais ça va causer du tort d'abord au mari. Premièrement, car il se peut qu'elle ne fasse pas des enfants, elle va condamner le mari. Deuxièmement, il y a des moments où elle peut être malade, il se peut qu'elle soit en voyage, Jade, et donc, ça va faire quoi? Ça va mettre le mari dans une gêne. Il va regarder, il peut même regarder le haram à cause de ça. Il peut regarder le haram à cause de ça. Ensuite, il y a un mal aussi dans la société. Donc ce n'est pas seulement le mari. Il y a un mal dans la société. Donc elle ne doit pas ici regarder son intérêt personnel, causer du tort dans la société à cause de son intérêt personnel. L'islam encourage, n'est-ce pas, à faire beaucoup d'enfants, à faire des enfants. Et parmi les moyens qui permettent de faire beaucoup d'enfants, le fait de faire quoi? La polygynie, le fait d'épouser plus d'une femme. Jade, un homme qui épouse plus d'une femme, c'est plus facile pour lui d'avoir beaucoup d'enfants. Donc lorsque elle met ça comme condition, en réalité, elle est en train de freiner. Elle est en train de freiner ce que l'islam a fait quoi? Ce que l'islam a encouragé. Le prophète a dit la darar wa la dirar. Ne cause pas du tort aux gens, ne te cause pas du tort. Donc lorsque toi tu me mets ça comme condition, tu me causes du tort. Moi, je veux une deuxième femme, je veux prendre 3 femmes, je veux 4 femmes. Tu dis non, une seule. Donc, déjà en faisant ça, tu me mets dans la gêne. Comme j'ai dit, il se peut que la femme a des problèmes, il se peut qu'elle n'arrive pas à faire des enfants, des trucs comme ça. Ça va condamner l'homme parce qu'il a accepté la condition là, on a mis ça comme condition. Et ensuite, ça va freiner, n'est-ce pas, ça peut freiner les naissances. Le fait qu'on fasse beaucoup d'enfants. L'islam encourage ça, le fait de faire beaucoup d'enfants. Le prophète a encouragé ça. Limiter le mariage à une femme, n'est-ce pas? Et on sait que beaucoup de femmes, très peu de femmes sont pour la polygynie. C'est-à-dire que très peu de femmes vraiment acceptent que leur mari prenne quoi? Une deuxième femme. En général, les femmes ne veulent pas ça. Donc c'est-à-dire que cette condition en réalité, ça a des mafasid. Celui qui va prendre la position là, il doit regarder les mafasid. Le fait de permettre ça, ça va ouvrir une grande porte à la baisse de la polygynie dans la société et aussi la baisse des naissances. Alors que ça, c'est demandé. Et beaucoup de femmes prennent cette position-là. Elles prennent cette position, surtout les femmes en Europe. Elles prennent la position-là pour dire que non, voilà, le mari il va se marier, mais il ne prend pas une deuxième femme.
Ça, c'est par rapport au mafasid. Et il se peut qu'il y ait d'autres mafasid, même si on médite bien sur cela. Ce n'est pas quelque chose qui va, quand on regarde bien, ça ne va pas en conformité avec les buts de la législation. La législation veut, n'est-ce pas? Allah veut, le prophète veut qu'on se marie, qu'on fasse beaucoup d'enfants. Et parmi les grandes causes dans ça, il y a quoi? Le fait de prendre plusieurs femmes. Quant au fait de venir restreindre, si toutes les femmes commencent à faire ça, ceux qui font la fatwa là, si maintenant toutes les femmes commencent à prendre ça, elles mettent ça comme condition, ça pénalise les hommes. Ça pénalise les hommes. Et elles-mêmes aussi, ça pénalise aussi parce que lorsque l'homme a plus d'une femme, l'autre femme peut faire quoi? Peut l'aider. L'autre femme peut quoi? Peut l'aider. Il se peut, par exemple pour le cas de le linge du mari, il se peut que l'autre femme lave par exemple le linge du mari telle semaine ou tel mois. Ça peut faciliter la nourriture. Il se peut que celle-là prépare et l'homme n'a plus besoin de demander à l'autre de préparer. Par exemple, il lui dit ça va, l'autre a déjà préparé, ça suffit. Donc elle-même aussi, ça peut la pénaliser. Ensuite, concernant le dalil qu'ils ont pris là, lorsqu'ils disent que non, ce n'est pas, on n'a pas interdit. En réalité, ce hadith, le hadith où le prophète dit Inni lastu uharrimu halalan wala uhillu haraman. Les savants ont débattu sur le sens. L'imam Nawawi explique qu'on peut comprendre ce hadith là comme suite. C'est-à-dire, lorsque le prophète dit ici, je n'interdis pas ce qui est licite, ni ne rend licite ce qui est interdit. C'est-à-dire, je ne dis pas quelque chose qui contredit le jugement d'Allah. S'il a rendu quelque chose halal, moi je ne vais pas interdire cela. Et s'il a interdit quelque chose, je ne vais pas faire quoi? Rendre ça halal. Et je ne veux pas me taire aussi sur l'interdiction d'une chose. Ou bien sûr la licéité d'une chose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le sens ici, c'est que parmi les femmes interdites, ou bien parmi les interdictions dans le mariage, le fait d'épouser la fille du prophète avec la fille de son ennemi. La fille du prophète avec la fille de son ennemi. Ça, c'est un sens. Donc en réalité, ce sens-là, il veut dire quoi? Il veut dire en fait que ce que le prophète interdit là, c'est interdit en fait. Donc c'est pas comme ils ont dit, ce n'est pas comme ils ont dit, ils ont pris ça comme dalil. Non, c'est-à-dire lui, le prophète ici, il a interdit. Selon cette explication-là, le prophète a interdit à Ali d'épouser quoi? Une autre femme avec Fatima. Et il y a d'autres savants qui ont dit, et c'est ce que je trouve plus apparent et le plus savant, pourquoi le prophète a interdit à Ali d'épouser une autre femme avec Fatima? Tout simplement parce que ça devait causer du tort à Fatima et ça devait causer du tort au prophète. Or, il est interdit de causer du tort au prophète. Allah a dit, surat 9, verset 61, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ceux qui causent du tort au messager d'Allah, ils ont un châtiment douloureux. Donc, comme c'est venu dans des turuq, Fatima a fait comprendre au prophète que cela devait lui causer du tort. Et en même temps, si ça cause du tort à Fatima, ça cause du tort au prophète. Et donc, comme il est interdit de causer du tort au prophète, parce que le prophète, si cela cause du tort à Fatima, et que ça devait causer du tort au prophète, donc le prophète ne devait pas être bien, il ne devait pas bien se sentir, ça devait lui causer du tort. Et comme il est interdit de causer du tort au messager, eh bien, cela a été interdit. Cela a été interdit. Donc, certains gens de science ont dit, ici, quand le prophète dit, je n'interdis pas le halal, et je ne rends pas halal ce qui est interdit, c'est-à-dire qu'à la base, Ali ibn Abi Talib a le droit d'épouser
une deuxième femme. Mais Mais pas quand il est avec Fatima. Jade, pas quand il est avec Fatima. Avec Fatima, c'est interdit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est interdit qu'il épouse une femme avec Fatima. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, leur istidlal, si on prend cette explication des savants, leur istidlal du hadith, ne tient pas. Parce qu'ici, là, quand il a dit « je n'interdis pas ce qui est halal et je ne rends pas licite ce qui est haram, ce qui est illicite », c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en réalité, à la base, c'est halal pour Ali ibn Abi Talib d'épouser une deuxième femme, une troisième femme, une quatrième, Jade, mais pas lorsqu'il est marié avec Fatima, Jade. Donc, on peut dire que c'est une spécificité, Jade, car en épousant une deuxième, on va dire, en épousant une deuxième femme, il va causer du tort à Fatima, ce qui va causer du tort au prophète, ce qui est interdit, comme on a vu dans le verset, Allah interdit de causer du tort au prophète. Donc, dans tous les cas, moi je suis dans la position des savants qui ont dit que c'est interdit. La femme n'a pas le droit de mettre cette condition-là. Il y a beaucoup de mafasid dans ça. Ce n'est pas une bonne condition. Et à cause de ça, il y a des hommes qui font des mariages en cachette. En cachette, il va se marier, il va prendre une deuxième femme et l'autre n'est pas au courant. Pourquoi? Parce que elle a mis ça comme condition et après ça amène beaucoup de problèmes. Et il a dit aussi, c'est la même chose pour l'esclave. Donc elle peut aussi lui dire que tu n'as pas le droit, n'est-ce pas, d'avoir une esclave. Elle met ça comme condition. Mais ce qui est sahih, allez le plus savant, c'est qu'on ne prend pas cela en compte. Et ça c'est la position du Cheikh Al-Albani aussi. Le Cheikh Ibn Uthaymin, quant à lui, il est allé dans la position des savants qui ont dit que la femme a le droit de mettre ça comme condition. Le Cheikh a dit ici, elle peut aussi conditionner, n'est-ce pas, qu'il ne doit pas la faire sortir de sa demeure ou de son pays. Ou bien, elle met comme condition qu'elle veut un ajout dans la dot. Jade. Donc elle dit par exemple que je veux un ajout. Par exemple, c'est connu que les femmes comme elle ont par exemple, disons, 1 million de francs CFA comme dot. Elle dit, moi je veux, donc j'accepte le mariage, mais à condition que tu me donnes plus d'1 million. Donc 1,5 million par exemple. Ça c'est une condition qui est valide. Il dit, ou bien je veux plus dans, n'est-ce pas, la pension. Donc on sait que l'homme doit dépenser pour sa femme. Donc si par exemple il doit lui donner 20 000 ou 50 000 par mois, ou 70 000 ou 100 000, elle dit, on se marie, mais à condition que chaque mois, j'ai par exemple plus de 100 000. Jade. Donc ce genre de conditions-là, si l'homme est d'accord, ça là, c'est permis, on interdit ça. Le cheikh dit, ou ce qui est semblable. Il dit ça, et ça, tout ceci rentre dans le hadith du prophète où il dit, les conditions les plus en droit d'être respectées sont celles-là qui vous ont permis d'avoir accès à l'intimité des femmes. Ou celles qui ont rendu licite les sexes. Là, ensuite il a dit ومنها شروط فاسدة كالنكاح المتعة. déjà sommeil. On va, je crois que c'est mieux, on va prendre quelque chose spécial. On va s'arrêter d'abord. Ouais. Hein? J'ai dit on s'arrête ici, non bien. ومنها شروط فاسدة كالنكاح المتعة والتحليل والشغار. Donc le cheikh dit, ensuite on a des conditions qui sont nulles, caduques.
Donc on ne prend pas ça en compte. Il est comme le mariage de jouissance. Le mariage de jouissance, c'est-à-dire que la personne se marie avec quoi? L'intention de divorcer et c'est connu dans le contrat. Contrairement au mariage avec l'intention de divorcer. Contrairement au mariage avec l'intention de divorcer. Donc, il y a le mariage de jouissance et il y a le mariage avec l'intention de divorcer. C'est deux choses différentes. Le mariage de jouissance, c'est-à-dire tu te maries avec une femme, vous mentionnez que c'est pour un temps. Donc vous vous mariez par exemple pour 2 mois ou bien 1 an. Ou bien tu dis le temps que j'étudie. On se marie le temps que je suis par exemple dans tel pays en train d'étudier. Quand je veux terminer mes études, vous faites quoi? Ou divorcer. Ça c'est le mariage de muta. Ça c'est haram. C'était permis au début, n'est-ce pas? Ou c'était permis, après le prophète a interdit ça comme c'est venu dans le Sahih Muslim. Maintenant, on a le mariage avec l'intention de divorcer. Ça, c'est différent du mariage de jouissance. Le mariage avec l'intention de divorcer, l'homme ne dit pas à la femme. Ce n'est pas un contrat entre eux. Donc, il se marie, mais lui, il a l'intention qu'il va la divorcer, par exemple, après ses études, ou bien, n'est-ce pas, dans 2 mois, ou dans 1 an. Tous les deux là sont haram. Tous les deux sont haram, ce n'est pas permis. Et le mariage avec l'intention de divorcer, il y a de la tromperie dedans. La personne trompe, n'est-ce pas, son conjoint. Et s'il aurait dit, elle n'aurait certainement pas accepté. Jaïd. Parce que s'il dit et qu'elle accepte, ça devient le mariage de jouissance, muta. Donc, ce n'est pas permis. Certains étudiants font ça, le mariage avec l'intention de divorcer. Le temps qu'ils étudient en Arabie Saoudite, ils se marient avec l'intention qu'ils vont divorcer quand ils vont terminer les études. Jaïd. Se basant sur la fatwa de certains savants. Mais ce qui est sahih, ça c'est interdit. Le mariage avec l'intention de divorcer. Il a dit, ou bien le tahlil. Le tahlil, c'est ce qu'on a expliqué au cours précédent. L'homme qui va s'arranger avec un autre homme pour qu'il marie sa femme qui est divorcée d'un divorce, n'est-ce pas, définitif. Donc, ils vont s'arranger, il va épouser sa, on va dire, ce n'est plus sa femme, son ex. Donc, il va épouser cette femme-là, ensuite, il va la divorcer. Donc, il épouse pour qu'elle devienne licite au premier là. Donc, ce n'est pas permis. De même, le mariage, n'est-ce pas, le mariage d'échange. C'est-à-dire que la personne va dire, par exemple, je te donne ma fille à condition que tu me donnes ta fille aussi. Je te donne ma soeur à condition que tu me donnes ta soeur aussi. Et ils font ça sans dot. Non, rapidement. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في متعة أولا ثم حرمها. Non. Il dit ici, le prophète a autorisé le mariage de jouissance au départ, ensuite il a interdit cela. Non. ولعن المحلل والمحلل له. ولعن المحلل والمحلل له. Il dit ici qu'il a interdit le muhallil et le muhallal lahu. Donc celui qui va épouser la femme de l'autre pour qu'elle soit licite, comme on a expliqué, ou bien celui qui va s'arranger avec l'autre. Donc les deux sont maudits. Le prophète a maudit ces gens-là. Donc il va aller voir un frère, il dit, moi j'ai divorcé ma femme déjà 3 fois, donc prends-la, tu l'épouses, ensuite tu la divorces, après je vais venir la récupérer.
ونهى عن نكاح الشغار وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه موليته أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. Non, c'est ce que j'ai expliqué là. Donc, le mariage d'échange. Il dit ici, c'est quoi? Il dit, je te donne, n'est-ce pas? Donc, il va donner celle qui est sous sa tutelle en mariage à condition que l'autre aussi lui donne celle qui est sous sa tutelle. Donc, par exemple, sa fille. Il dit, je te donne ma fille à condition que tu me donnes ta fille. Je te donne ma soeur à condition que tu me donnes ta soeur. Et il n'y a pas de dot. Ça aussi, c'est interdit. Là, il dit وكلها أحاديث صحيحة. نعم. Donc le cheikh dit ahadith wa kulluha ahadith sahihatun. نعم. Donc il dit tout ceci, donc tous les hadiths qui prouvent l'interdiction de ces pratiques-là sont authentiques. On s'arrête ici. Je vois que j'ai un peu sommeil. On va essayer de... Il reste quoi? Chapitre. Inch'Allah. Peut-être samedi on va finir ça.